très heureuse de vous retrouver pour les guidances de novembre. Donc, on va voir quelle énergie va accompagner les signes astrologiques pour le mois de novembre. Alors, pour ce faire, je fais quand même mon habitude, je cherche au hasard, on va voir. J'adore faire ça. On a l'impression de jouer à la tombola. Alors, eh bien super. Nos amis scorpions. Alors, on va voir pour donc les scorpions. Donc, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous fait vibrer, vous complétez avec les signes ascendants et les signes lunaires, et vous pouvez bien sûr voir aussi les confrères et les consoeurs qui vraiment, voilà, on ne peut pas être juste pour tout le monde, donc c'est très bien qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent ça, plusieurs thérapeutes. C'est vraiment, justement, ça ouvre toutes les possibilités. Alors, on va se reconcentrer. Donc, on va demander donc, pour les amis scorpions, les scorpions. Alors, pour novembre, sur quoi vous allez devoir lâcher prise. Donc, en mois de novembre, pour les scorpions, sur quoi vous allez devoir lâcher prise. Ça saute vite. Alors, on vous demande de ne pas oublier de poser des limites. Donc, au mois de novembre, voilà, on stoppe un peu. On met des barrières, on met des frontières, on pose des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc c'est vrai, je le dis souvent, nous avons le droit de dire non et il faut dire non. Il faut apprendre à dire non et il faut le faire. Faire plaisir, c'est bien, mais il ne faut pas s'obliger à faire plaisir. Il faut vraiment que ce soit accessible, que ce soit possible et que ça vienne du cœur. Parce que si ça ne vient pas du cœur, automatiquement, on va le faire, mais on ne va pas mettre de bonnes énergies. Donc, on a le droit de dire « je suis fatigué, je n'ai pas envie, et non, je ne le ferai pas ». Donc, on a le droit, on le fait bien avec les enfants, hein. Donc, voilà, il ne faut pas rentrer dans l'extrême, c'est sûr, mais c'est bénéfique de savoir dire non et de poser des limites. Donc là, les amis scorpions, on vous demande de mettre des limites à votre entourage. Voilà. À ce qu'on vous en demande pas trop. On ne peut pas faire tout. Donc voilà, c'est dire bah là, non, j'ai pas le temps. Là, je suis fatiguée, donc non, je ne le fais pas. Non, je n'en ai pas envie, parce qu'on a le droit d'avoir envie de faire autre chose. Donc voilà, de recadrer. Ça recadre un peu tout le monde, et puis vous, ça vous permet bah, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de vous écouter. Donc c'est important de s'écouter et des fois, bah, c'est toujours pareil quand on donne, ah, il y a l'expression, hein, on donne ça, on nous prend ça. Bah voilà, bah des fois on dit bah non, voilà, là c'est pas le moment. Donc pour le mois de novembre, c'est bien faire attention à ce qu'on ne vienne pas dans votre, renier dans votre espace vital. Gardez votre espace vital. Ok, donc ça c'est bon. On va voir avec les anges de l'Atlantide. Alors, pour les scorpions, merci les guides. Pour les scorpions pour le mois de novembre, je prends. Hein. Ben voilà. Effectivement, on vous parle d'équilibre avec l'archange Gabriel. Donc, si vous posez des limites au mois de novembre, ça vous permet de garder votre équilibre, ce qui est important. Voilà, vous allez pouvoir être plus serein. Voilà. Si vous ne posez pas de limites, vous allez être en déséquilibre. C'est-à-dire que vous allez faire des choses qui ne vous correspondent pas, vous n'avez pas envie. Et par exemple, au niveau de la fatigue, bah, ça va encore plus vous fatiguer. Si vous êtes plus fatigué, vous n'allez pas pouvoir gérer d'autres choses. Donc, gardez votre équilibre. Voilà. On pèse le pour et le contre, on voit ce qu'on fait. Donc, c'est important, on vous dit, de ne pas être en déséquilibre. Et on vous parle aussi avec l'archange Uriel d'abondance. Donc, je pense que c'est lié. Hein. Si vous restez vraiment à vous écouter, à être dans votre équilibre, être dans votre verticalité aussi, vous n'allez apporter que de l'abondance. Parce que l'abondance, ce n'est pas forcément financier. Hein. Ça peut être l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de travail. Voilà. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé et être vraiment en attente. Voilà. Comment je pourrais dire? Mais c'est ça, c'est quand vous êtes positif et que vous allez dire bah non, ça je peux pas, automatiquement, vous inquiétez pas, vous allez avoir un bon retour.
Voilà. Ne pensez pas que votre retour va être négatif. Au contraire, si vous savez vous écouter et mettre des limites, vous allez avoir un retour positif. Des choses, des événements, des situations. Donc pour le mois de novembre, les scorpions, il faut vraiment vous écouter et dire ça, je ne fais pas, je ne veux pas. Et ne pensez pas que du coup ça va vous coûter quelque chose. Au contraire, ça va vous rapporter quelque chose. Bah, c'est génial, moi je trouve. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, on va voir donc du coup l'huile essentielle qui va vous accompagner pour le mois de novembre. Alors pour les scorpions, une huile essentielle pour les scorpions. Merci les guides, une huile essentielle pour les scorpions. Hein? Ah, on nous parle du patchouli. Ah ben, c'est l'huile essentielle de la sensualité. C'est l'huile essentielle de la douceur, du féminin. Donc c'est excellent. Alors, l'huile essentielle patchouli. Donc j'avance vers de nouveaux horizons, plus larges et plus beaux. Et j'accueille avec confiance toutes mes valeurs créatrices. Et je décide de les mettre en action dès maintenant. Donc sachez vous écouter. Hein. Les mots guérisseurs, grâce à ma volonté d'action, je suis guidée dès maintenant dans la réalisation de tous mes projets. Donc c'est mettre des limites, c'est aussi pouvoir prendre une direction que vous avez envie de prendre, de ne pas écouter son entourage forcément. Voilà. Et cette huile vous aide à vous mettre en douceur et à passer le cap de vous écouter. Donc le patchouli, la sensualité, c'est excellent, hein, d'avancer sereinement. Hein. Ayez confiance en vos choix et en vos décisions. Voilà. C'est vraiment ça. Ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et on va voir, oui, c'est celui-là que je voulais prendre aussi. Le tarot des anges aussi. J'ai beaucoup de cartes de Dorine Virtue. Alors, donc, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc, pour les scorpions, on dit ah ben, ça saute, hein. C'est bien, ça saute tout seul. Oh, on vous parle d'éveil. C'est ça, hein, je pense que quand on a un équilibre, qu'on sait mettre des limites, des choses, qu'on sait où on va, automatiquement, ça s'éveille, ça s'ouvre. Et du coup, on va vers l'abondance. Parce qu'on est en alignement avec ce qu'on veut faire. Parce qu'on est dans notre, j'aime bien le mot verticalité, mais voilà, on sait où on va et ça s'ouvre. Le chemin s'ouvre automatiquement. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire ou soyez fidèle à vous-même. Donc, vu les cartes, parce qu'après on prend ce qui vibre, mais vu les cartes précédentes, en disant, voilà, on pose des limites, c'est soyez fidèle à vous-même. Voilà. Respectez-vous. Osez dire non. Si vous le faites, vous allez vraiment avoir le cheminement juste. Donc voilà, vraiment, hein, soyez fidèle à vous-même. Hein, avec l'archange Gabriel. C'est pour ça que je me dis, tiens, c'est bizarre ça. Mais oui, bien sûr. Et là, on parle de quoi? D'équilibre avec l'archange Gabriel. Donc voilà, c'est vraiment l'archange qui vous accompagne au mois de novembre. L'archange Gabriel. L'archange de la communication. Il ne faut pas oublier, avec le chakra de la gorge. Donc on parle, on ose dire les choses. Donc là, vraiment, amis scorpion, mois de novembre, faut que ça sorte. Hein. Vous gardez pas là, ça va faire une boule. Voilà, il faut vraiment exprimez-vous. On peut s'exprimer dans la gentillesse, on peut dire non sans s'énerver. Voilà, on peut dire là je ne suis pas d'accord, ou non, là j'ai pas envie de le faire et dire voilà, l'autre doit accepter ce qu'on est et ce qu'on a et ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Donc respectez-vous. Mais écoutez, franchement, c'est un beau tirage, j'aime beaucoup. Donc le mois de novembre pour les scorpions. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir si vraiment, c'est pas si vraiment, c'est comment ça va se mettre en place pour vous. Je suis voilà, toujours très très contente de participer et de communiquer avec vous. Voilà, et de dire les choses, moi aussi. Donc surtout prenez soin de vous, c'est important, et écoutez-vous. Merci, amis scorpions.